C'est pas parce qu'on fait de l'agroforesterie qu'on est dans le jardin d'Éden, en fin de compte. Voilà. Faut- il faut quand même nourrir son sol, trouver des débouchés, sortir la production, réfléchir. Mais en même temps, c'est une belle aventure parce qu'il y a, il y a plein de choses à découvrir, il y a tout à faire en fin de compte. Nous venons te voir ici pour découvrir un peu ce qu'est l'agroforesterie. Est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter? Donc je m'appelle Fred. Avec ma femme Flo, on tient un gîte qui s'appelle La Bergerie. Et avec ce gîte, on fait de l'agroforesterie. On est agriculteur aussi. Et c'est à la plaine des Cafres. Et ça, on le fait depuis 2016. Voilà, D'accord. l'agroforesterie. Alors l'agroforesterie, on ne sait pas forcément très bien ce que c'est. On s'est un peu renseigné avant de venir. On a regardé quelques vidéos pour comprendre que c'était écologique et puis ça nourrissait la terre avec la biomasse produite. Mais est-ce que Voilà. tu peux un peu mieux expliquer que je ne viens de le faire? Quel est le principe de l'agroforesterie? Alors l'agroforesterie, il y a agriculture, et foresterie, forêt. Donc en fin de compte, c'est plus foresterie, c'est plus arbre. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire de l'agriculture autour des arbres. Euh, donc le principe essentiel, hein, c'est que l'arbre capte le carbone, on remet ce carbone à la terre et avec un cycle vertueux, on a un sol vivant. Hein. Donc on est dans un cycle où au bout d'un moment, on ne va plus ramener d'intrants parce qu'on va avoir un sol qui est vivant, qu'on nourrit avec les arbres. Ces arbres, on les coupe. Ce qui est important, c'est de savoir que ce n'est pas des arbres qu'on va laisser monter à 15-20 mètres, c'est des arbres qu'on laisse petits pour que la lumière arrive sur les arbres qui nous intéressent, c'est-à-dire si c'est un citronnier par exemple, eh bien, il faut que la lumière arrive sur les feuilles du citronnier. Hein. Et donc par exemple les arbres qui sont à côté, qu'on laisse, ils vont juste être là pour nourrir les champignons, nourrir le sol et avoir un cercle vertueux, quoi. A-t-on besoin d'une forêt pour commencer en agroforesterie ou bien on peut créer sa forêt soi-même à partir d'un terrain qui au début est un simple terrain agricole? Oui, bien sûr, on peut faire l'agroforesterie, et ça peut être une haie d'arbres, un champ de blé, au lieu d'avoir un champ de blé de 150 mètres de large par 1 kilomètre de long, on va avoir des couloirs de 20, 25 mètres, 30 mètres, et puis hop, une autre haie. Mhm. Hein. Et dans cette haie, qu'est-ce qu'on a? On a de la captation de carbone, on a des oiseaux qui nichent, on a des chauves-souris, on a des insectes. Les chauves-souris vont manger les insectes pendant la nuit, les oiseaux vont manger les insectes aussi, Mhm. ils vont faire caca. Enfin, il y a une biodiversité qui s'installe qui fait que le champ il est nourri et les bêtes sont nourries, quoi. Enfin, on peut être aussi, je tiens à préciser qu'on peut faire de l'agroforesterie sans être en bio. Hein. Ah Voilà, d'accord, parce que voilà, peut-être qu'il y a quelques définitions à reprendre. Pour voilà. moi, l'agroforesterie, bon, bah, c'est en symbiose avec la nature. Et donc, est-ce qu'on peut dire en quelques mots la différence entre l'agroforesterie et la permaculture, l'agroforesterie et l'agriculture bio? Comment on situe Et ces il n'y a pas notions-là? il y a pas de différence en fin de compte, c'est juste des pratiques différentes. Mhm. Voilà. Hein, on peut faire de l'agroforesterie mélangée avec de la permaculture en bio. Mhm. Voilà. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. La permaculture, en général, la permaculture, souvent, il y a une notion d'arbre aussi. Hein. Oui. Mais on peut avoir un champ en permaculture où on apporte du matériel de l'extérieur. Hein. Tandis que là, nous, dans l'agroforesterie, on essaye d'avoir notre matière pour nourrir le sol sur place. D'accord, et la meilleure illustration, c'est par l'exemple. Comment est-ce que vous vous êtes installé avec ta femme ici? Comment ça se passait au départ? Comment vous est venue l'envie de monter une installation en agroforesterie? Et ben, en fin de compte, au départ, quand on est arrivé sur ce terrain, donc c'était une friche de géranium, Mhm. donc qui a été exploitée pendant 50 ans en géranium. L'exploitation de géranium s'est arrêtée et dessus a poussé une forêt d'acacias et brinjeliers.
Donc quand on est arrivé, on est parti pour faire du maraîchage. Oui. Et on s'est vite rendu compte que la terre était très pauvre. Et on a cherché à comprendre pourquoi. Donc on s'est rendu compte que si on voulait produire des légumes, il fallait qu'on amène énormément de fumier, d'intrants de l'extérieur. Le fumier où il fallait qu'on mette des engrais, quelque chose, quoi. Oui. Sinon ça ne poussait pas. Donc on s'est demandé pourquoi. Et puis là, on a fait des recherches et on a compris qu'en fin de compte, l'exploitation pendant 50 ans de géranium, ça avait appauvri la terre. Et que ce n'était pas parce qu'il y avait une forêt de friches qui avait poussé que la terre était à nouveau riche. Oui. Donc on a compris qu'en fin de compte, il fallait on a choisi d'avoir un sol vivant, de partir sur un sol vivant. Donc on s'est renseigné et donc là on a vu que la permaculture et l'agroforesterie, c'était une manière d'arriver à avoir un sol vivant. D'accord. C'est un choix, on peut dire, idéologique plus qu'économique. Économiquement, vous auriez pu continuer à faire rentrer de l'engrais, peut-être même de l'engrais chimique. Voilà. Mais... Après, on a quand même une contrainte ici, c'est qu'on est à 20 minutes de marche de la route. Donc faire rentrer de l'engrais, du fumier chaque instant, ça oblige à le porter. Déjà, la production, il faut la sortir. Si en plus, avant de sortir la production, il faut rentrer. Donc cette contrainte, elle nous a obligés aussi à réfléchir différemment. Et après, c'est vrai que en fin de compte, l'agroforesterie, c'est aussi une manière d'essayer de trouver des solutions pour une agriculture du futur où on n'utilise pas d'herbicides, de glyphosate et puis d'intrants parce que a priori on va dans un mur, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Donc il faut bien trouver à un moment d'autres manières de faire de l'agriculture, quoi. Ça vous a sans doute obligé à être patient parce que ça ne doit pas se monter sur un an ou deux, une exploitation comme celle-là. On dit je sais pas, dans les livres en tout cas, oui. Ils disent qu'il faut au moins 15 ans pour avoir un terrain qui fonctionne, quoi. Voilà. Nous, on commence à avoir des résultats, donc depuis 2006 qu'on s'est mis vraiment à l'agroforesterie. Là, on est en 2003, on commence à avoir des résultats. Donc c'est un peu plus rapide que 15 ans. 2023, donc ça fait... Voilà. Ça fait 7 ans. On commence à avoir des vers non, de terre. 2006-2023, ça fait... non, 2016, pardon. 2016, d'accord, de 2016 à 2023, voilà. Donc ça fait, on est sur 7 ans de terrain. 7 ans de terrain, et c'est vrai qu'en 2006, quand on mettait un coup de pioche dans la terre, il n'y avait pas un ver de terre. Aujourd'hui, on met un coup de pioche, on tue 3 vers de terre, quoi. Oui. Donc on a un système de terre vivante, quoi. Notre sol est vivant. Voilà, il y a de la vie et on nourrit cette vie-là avec les arbres que l'on taille. J'insiste bien là-dessus, parce que les gens ne s'imaginent pas que l'agroforesterie, c'est d'avoir des grands arbres et puis de cultiver dessous. C'est aussi se servir des arbres comme nourriture pour le sol, quoi. D'accord, on va expliquer tout ça en tuto, mais de manière réglementaire. Comment ça se passe quand on monte une exploitation agricole d'agroforesterie ? Est-ce qu'on a le droit aux mêmes subventions que les autres ? Comment on est vu par la Chambre d'agriculture ? Comment on est aidé ? Comment on est considéré ? Jusqu'à présent, il n'y avait pas de subvention pour l'agroforesterie. Et depuis 2003, il y a une nouvelle politique agricole commune qui a été mise en place au niveau de l'Europe. Et on est reconnu donc au niveau de la politique agricole commune, de la PAC. Oui. On a des subventions à l'hectare, au même titre que le blé ou... Voilà, donc il y a quelqu'un de la chambre qui vient, qui regarde, qu'est-ce qu'on fait, les pratiques, on a un cahier de culture à tenir. Oui. Et puis donc du coup on est aidé. Mais jusqu'à présent, nous quand on a commencé, on n'a eu aucune aide. Ouais. Tu dis c'est depuis 2023 ou depuis 2023 ? Depuis cette année, 2023. Depuis 2023. Voilà, la nouvelle PAC, c'est sur 5 ans, 2023-2027. Je pense que c'est pas que je pense, c'est que je sais que c'est des gens qui se battent depuis au moins 30 ans pour que ce soit reconnu, pour qu'on arrête d'enlever les haies dans les champs, parce que les haies, ça amène beaucoup, comme je disais, les chauves-souris, les oiseaux, les écosystèmes. Donc tu as un écosystème, tu vas avoir le prédateur de l'insecte qui t'embête, ça amène des champignons, c'est une autre approche, quoi. D'accord. On va dire... c'est une approche écologique. Voilà, il y a une espèce de logique, on ne va pas contre le vivant, on essaye d'aller avec.
qui a d'abord été reconnu au niveau donc européen. Ouais. Et au niveau plus pratique, les techniciens agricoles, on leur a jamais appris ça peut-être, l'agroforesterie. Ils arrivent à intégrer cette nouvelle façon. Ah non, les techniciens agricoles sont très au jus de Oui. l'agroforesterie. D'accord. Voilà, enfin en tout cas la génération qui arrive, quoi. Mmh, mmh. On a vraiment, on a vraiment des interlocuteurs qui comprennent ce Ouais. qu'on fait, quoi. C'est Ouais. pas, on passe pas pour des marginaux en fin de D'accord, compte. Voilà. d'accord. Il y a quand même, c'est pas, il y a quand même une démarche globale, quoi, de plein de gens, quoi, qui font ça, qui essayent de trouver d'autres solutions parce que ça peut, enfin, le glyphosate, un coup il est interdit, Mmh. un coup il est plus interdit, on ne sait pas trop, peut-être que dans 10 ans il y aura plus du tout, on n'aura plus le droit de désherber avec des produits, donc il faut bien trouver d'autres solutions. C'est bien joli de dire aux gens, ben, tu fais plus comme ça, Mmh. tu as fait comme ça pendant 30 ans, maintenant c'est interdit, mais si tu lui dis pas, Ouais. tu donnes pas une autre solution, ben, ça marche pas, quoi. D'accord. Voilà. J'ai bien compris, c'est écologique, c'est aussi logique parce qu'on préserve la terre, Voilà. donc on enrichit finalement son terroir, quoi. Et est-ce que c'est rentable? Quand on compare une exploitation comme la tienne avec une exploitation traditionnelle où on va mettre des intrants, comment ça se passe économiquement? Bah, économiquement, c'est un peu l'agriculture d'aujourd'hui, hein. Pour l'instant, on va dire que c'est rentable parce qu'on a des subventions, on a des aides. Voilà. Mmh. Hein. Et après, bah, c'est à nous de prouver qu'on peut gagner vraiment beaucoup d'argent avec, quoi, qu'on peut gagner de l'argent avec. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nouveau, quoi, quelque part. Mmh. Il commence à y avoir des ingénieurs qui s'intéressent. Donc quand il y aura une marche en avant où plein de gens s'intéresseront à ça, des ingénieurs, il y aura de l'argent qui sera mis dedans pour faire des études, tout ça, et ben ça va devenir rentable au fur et à mesure, quoi. Mais on arrive à avoir une production de pommes, de citrons, enfin on arrive à en vivre. Voilà. On pourrait ne vivre que de son exploitation agricole parce que toi tu as le gîte qui te permet de diversifier un petit peu ton activité. Voilà. Le gîte nous a Mais- permis si tu veux, de tenir en attendant d'avoir les subventions. D'accord, Voilà. d'accord. Et je veux dire, maintenant qu'on commence à avoir des subventions, eh ben, ça nous permet d'investir, parce que ben, il faut aussi investir dans l'irrigation, dans des outils, enfin c'est pas... Ouais. Voilà. On irrigue en agroforesterie ou on évite? Tu peux avoir besoin d'irriguer, Oui. ça dépend ce que tu fais. Tu peux faire du blé en agroforesterie, Mmh. comme tu peux faire des pommes en agroforesterie, et tu peux faire des tas de trucs en agroforesterie, quoi. D'accord. Voilà, tu peux faire tu peux faire de la vigne en agroforesterie, donc tu peux être amené à irriguer si il n'a pas plu depuis un mois. Oui. Bon, ben, c'est bien d'irriguer, quoi. Oui, oui, On n'est oui, pas oui. des... Oui, Voilà, ça serait une c'est- irrigation sans doute plus efficace qu'aujourd'hui parce que le sol aura été Voilà, le but, ça reste vinifié. quand même du coup, comme on a un sol qui est tout le temps couvert, Mmh. qui est tout le temps qui est vivant, on a forcément moins besoin d'eau. Oui, oui. Voilà. Mm. Mais on n'est pas contre l'irrigation, quoi. Voilà. Et là, c'est pas essuyer des plâtres parce qu'on est en pleine forêt, mais je ne sais pas quel serait le terme en agroforesterie, mais ça a été de l'expérimentation ce que vous avez fait, toi et ta femme, pendant 16 ans. Oui, parce qu'on n'a pas été Vous formé à ça, oui, bien Ouais. sûr. Donc on a expérimenté, et puis petit à petit on a découvert l'existence de l'agroforesterie. Mhm. Et donc tout à coup il y a des livres, on a eu accès à l'information, Oui, hein. Et puis il y a quand même, on a expérimenté, mais il y a quand même d'autres gens aussi qui ont expérimenté avant nous et puis qui expérimentent aujourd'hui en même temps que nous, quoi. On n'est Et- pas les seuls à faire ça, quoi. si on veut se lancer aujourd'hui en agroforesterie, justement, comment on se forme? Vous vous êtes formé dans les livres, peut-être, je ne sais pas si à La Réunion, il y a un groupe d'agroforestiers qui fait des formations d'agroforesterie ou s'il faut obligatoirement s'intéresser à Il y a des des formations qui formations sont plus loin. d'agroforesterie Oui. financées par la Chambre d'agriculture. Alors à La Réunion, j'en sais rien, mais en Mm. métropole, oui, Mm. il y en a plein. Il y a plein d'organismes de formation où tu peux te former en agroforesterie, tu peux même te faire accompagner. Enfin maintenant, ça fait vraiment partie du paysage agricole, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est pas... Voilà, il y a La Réunion, par exemple, la vanille, c'est de l'agroforesterie. Bien sûr. Voilà, depuis tout le temps.
Voilà, Voilà. on dit que c'est quelque chose de nouveau, mais en fait c'est quelque chose qui est aussi ancien. Nos anciens, ils n'avaient pas le choix, quand il n'y avait pas le glyphosate et compagnie, il fallait bien Voilà. travailler. Ils faisaient peut-être pas de l'agroforesterie, ils avaient d'autres systèmes, quoi. Mais je veux dire, enfin, la vanille, ils ont toujours fait de l'agroforesterie. Je pense que même le cacao, Mm. à Madagascar, il y a des systèmes agroforestiers qui existent, hein. Voilà. C'est juste que, si tu veux, ce qui était privilégié, c'était une autre agriculture. Voilà. Et cette agriculture, on se rend compte que ça amène de l'érosion, ça pollue les sols, au niveau des nitrates. Donc, sans cracher dessus, dire c'est tout mauvais, on essaye de trouver d'autres solutions pour améliorer tout ça, quoi, pour avoir quelque chose de plus respectueux de la nature et puis d'avoir une vision à plus long terme. Oui. Voilà. Oui, puis d'un point de vue social et humain, peut-être qu'on est sur des exploitations qui sont justement à échelle humaine et on n'est plus dans des grands champs mécanisés. Voilà, bon, bah ça j'en sais rien, parce que peut-être que maintenant qu'il y a des subventions qui ne sont pas négligeables pour l'agroforesterie, il y a peut-être des industriels qui vont qui vont faire de l'agroforesterie sur des grands espaces, hein. Ah, c'est pas antinomique. Voilà, J'aurais c'est pas pensé que- antinomique, ouais, quoi, ouais, voilà. d'accord. On peut faire de l'agroforesterie, puis tant Mm. mieux. Mm. Je veux dire, s'ils font de l'agroforesterie dans la Beauce, ben, ça serait génial. Ouais, Il y aurait le retour des oiseaux dans la Beauce. ouais, ouais. Voilà, par exemple. Et pour conclure, j'ai le sentiment de rencontrer un homme heureux, quoi, qui a sans doute galéré à travailler ce terrain-là, mais Voilà. ça a l'air d'être une belle expérience. Ben, quand tu travailles, quand tu habites dans la nature, ouais, ben, c'est toujours une belle expérience, oui. Après, c'est pas toujours facile, hein. On reste agriculteur. Mhm. Voilà, il faut quand même bosser. Mm. Voilà. C'est pas parce qu'on fait de l'agroforesterie qu'on est dans le jardin d'Éden, en fin de compte. Voilà. Il faut quand même nourrir son sol, trouver des débouchés, sortir la production, réfléchir. Mais en même temps, c'est une belle aventure parce qu'il y a plein de choses à découvrir, il y a tout à faire, en fin de compte. Voilà. C'est-à-dire que chacun de son côté, il peut dire, nous par exemple on est à 1500 mètres, ben, à 1500 mètres, notre système agroforestier, ben, il fonctionne comme ça, et puis avec telle plante, telle plante, telle plante, et puis celui qui est à 600 mètres d'altitude, sous le vent ou au vent, avec une autre pluviométrie, ben, il va avoir un autre système agroforestier. Chacun a son système agroforestier. Mm. Alors qu'avant, l'agriculture, c'était plutôt, ben, tiens, on va planter de la patate, l'itinéraire technique, c'est comme ça, et puis ça ne change pas, quoi. Mhm. Tandis que là, ben, ça fait que chaque écosystème ou chaque climat ou altitude va faire que tu vas avoir une autre manière de travailler et planter d'autres choses. Ok, merci Fred. De rien. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.